Le cerveau humain est très frustrant. D'un côté, on est capable de réfléchir aux meilleurs moyens de faire des tests, des traitements et des vaccins pour arrêter la pandémie du Covid. Et d'un autre côté, notre cerveau est totalement irrationnel et on a des comportements idiots qui aident à la propagation de cette pandémie. Du coup, on va voir 4 de ces trucs irrationnels de notre cerveau qui empirent les choses. Déjà, notre cerveau n'arrive pas à imaginer la vitesse de propagation d'un virus. Pour lui, un truc qui augmente est forcément régulier. Si un truc arrive aujourd'hui et qu'un autre truc arrive demain, on pense que le jour suivant, il y en aura un troisième. Et à la fin du mois, une trentaine de trucs seront arrivés. Mais les infections, comme le Covid, augmentent exponentiellement. Ça veut dire que si une personne tombe malade aujourd'hui et une autre demain, il y aura 4 personnes malades le jour d'après, et à la fin du mois, des centaines de millions seront tombés malades. La différence entre ces deux façons de compter est vraiment énorme. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à imaginer, ou même à croire, à quel point prendre des précautions, c'est important. Et notre cerveau ne se contente pas de sous-estimer les risques pour que quelqu'un tombe malade, il sous-estime encore plus le risque que cette personne puisse être nous. Dans un monde idéal, pendant une pandémie, chaque personne devrait agir comme si elle était infectée. Mais on n'est pas fait comme ça. Les humains, par nature, sont plutôt optimistes. On pense tous qu'on est un peu au-dessus de l'intelligence moyenne, et qu'on conduit bien mieux que ceux qui ont des accidents. Du coup, forcément, pour les maladies contagieuses, on pense aussi qu'on risque moins que les autres, donc on n'a pas forcément besoin de faire aussi attention que les autres. Le problème, c'est que si tout le monde est optimiste, ça arrange le virus. Et puis, nous, les humains, avons un autre biais cognitif. Nous ne pensons que très peu à notre nous du futur. Maintenant, on déteste garder ses distances et on préfère rester ensemble en ce moment, alors qu'un des deux comportements nous rendrait tellement peu service dans le futur. Mais notre cerveau ne pense pratiquement qu'à l'instant présent et se trouve tout un tas de justifications, même si ça détruit notre futur. Et puis surtout, les humains en général détestent qu'on leur dise ce qu'il ne faut pas faire. Quand une autorité dit « n'allez pas voir votre famille » ou « ne sortez pas sans masque », notre cerveau primitif ressent une menace. Et pour éviter la menace, notre cerveau nous pousse à faire tout l'inverse de ce qu'on nous dit. Même si, consciemment, on sait tous très bien ce qu'il faut faire pour arrêter la maladie. Et ce comportement est encore plus fort dans les endroits où le « je » est plus important que le « nous ». Ou pour les adolescents d'ailleurs. Le pire, c'est qu'une fois que vous avez franchi la ligne rouge une fois, votre cerveau, pour justifier ce comportement, n'écoute plus que ce qui le conforte dans ce choix, et refuse de prendre en compte autre chose. Heureusement, le cerveau humain n'a pas que des défauts. Rien qu'avoir conscience de ces instincts anciens et dangereux dans nos sociétés actuelles nous permet de moins les écouter. Et puis les études montrent que des comptes rendus réguliers sur l'avancée de la maladie aident les gens à se rendre compte du danger qu'elle représente. On voit aussi que si les gens autour de nous respectent des précautions, l'instinct de groupe nous poussera à faire attention aussi. La partie rationnelle de notre cerveau est donc contre le virus.